Mes chers amis, bonsoir. Bon, jusqu'à avant-hier, je ne savais pas ce que ça voulait dire génération Z. Alors j'ai demandé autour de moi, et comme je suis un père de famille, je me suis documenté et me renseigné auprès de ma progéniture. Et on m'apprend qu'il y a la génération Z, la génération Y et la génération X. Et la génération baby boomer. Moi, je suis à la limite. Baby boomer, la génération X. Alors, je vais un petit peu tricher et dire que je suis de la génération X. Pourquoi X? Pour les mathématiciens, X, c'est la variable réelle. C'est du réel. Y, ça représente une ordonnée, une image. Mais Z, ça représente un nombre complexe. Pour ceux qui connaissent les maths, on exprime un nombre complexe par Z. Et dans ce Z-là, il y a le X qui représente la partie réelle, il y a le Y qui représente la partie imaginaire et qui est sur l'axe des ordonnées des imaginaires. Ça veut dire que ma génération, moi, c'est une génération X, c'est une génération réelle. Elle a la tête sur les épaules, elle a les pieds par terre, et elle a regardé la réalité. Est-ce qu'elle avait une imagination, un imaginaire? Peut-être que oui, même son imagination était réelle. Mais la génération Z, moi, ça me fait rire un petit peu pour sortir un petit peu de ce climat un petit peu crispé qui se passe au Maroc. Je parlerai peut-être du courrier international qui a surfé sur la vague pour lancer des pics à la monarchie marocaine et que je rappelle au courrier international qui est un journal, un magazine français que moi j'aime beaucoup, je le lisais beaucoup, pas ces dernières années, qui a, voilà, donc, qui est de sensibilité, je pense, de gauche, une allergie par rapport à la monarchie, et qui écrit alors que l'incertitude autour de la santé du roi Mohamed VI, le ras-le-bol de la jeunesse marocaine éclate au grand jour. Je rappelle à ce grand journal, à ce grand magazine, je pense que c'était Alexandre Adler, que j'ai respecté beaucoup, je ne sais pas c'est qui le directeur de ce magazine actuellement, mais la génération Z, ce sont des enfants qui ont vécu dans un pays libre déjà, qui n'ont pas connu la crise. Ils sont nos enfants. Ils sont issus, la plupart, de milieux moyens. Je peux vous dire que j'ai passé des vacances au Maroc cet été et on remarque que, quelle que soit la ville, on a du mal à trouver une place de parking, chose qui n'existait pas avant. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution des niveaux sociaux. Mais il y a des attentes, euh, voilà, chez les jeunes par rapport à leur pouvoir. Parce qu'on voit un enrichissement vraiment, euh, une arrogance dans l'enrichissement. Il y en a qui ont vraiment bien profité de cette croissance, ce développement au Maroc pour s'enrichir davantage. Et d'autres, ils en ont profité quand même. Mais il y a une petite partie qui était restée à la marge. Et Sa Majesté, dans son dernier discours, il a dit, il a évoqué tout ce qu'a fait le Maroc comme progrès sur le plan économique, diplomatique, sur le plan humanitaire, comment il agit, mais il a dit, Sa Majesté, qu'il n'est pas content parce que il y a un Maroc à deux vitesses. Et c'est cette deuxième vitesse qui est une vitesse faible qui est sortie manifester. Pas forcément les gens intéressés directement, mais c'est cette jeunesse que j'ai dit, génération Z, et dans les normes complexes, c'est une génération complexe qui est composée de deux parties. Une partie réelle, elle est dans le réel, et là les pieds dans le réel, mais là un ami imaginaire, elle rêve, elle voit beaucoup de choses cette génération. Elle voit des Mbappé, des Hakimi, il voit des Elon Musk, il voit des gens qui s'enrichissent comme ça avec avec de l'intelligence, avec beaucoup de choses. Donc il y en a qui avec du sport, il y en a beaucoup qui aimeraient bien réussir rapidement. Ils n'ont pas cette patience qu'a la génération
baby boomer ou la génération X qui, elle, savait être patiente, savait être travailleuse avec beaucoup d'abnégation. Cette génération veut réussir rapidement et ce n'est pas vraiment une exclusivité marocaine, c'est partout comme ça. Donc cette jeunesse, cette génération Z, qu'est-ce qu'elle veut dire au Maroc? Elle veut dire, et ça je le prends de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a donné cette explication, elle veut être entendue et surtout elle veut être visible. Maintenant c'est à nous, et c'est au pouvoir sur place, c'est au pouvoir marocain, et c'est aux élus, c'est à cette élite d'écouter cette génération Z. Elle n'est pas composée comme nous, elle n'est pas uniquement dans l'axe des réels, elle est aussi, il a une composante imaginaire, il a une composante de rêve, il a une composante de projection sur une autre dimension. Si nous, la génération X ou baby boomer, ou même la génération Y, nous sommes des générations à une dimension. Cette génération, elle est à deux dimensions. Elle veut beaucoup de choses. Et on sait que dans les espaces, quand c'est à deux dimensions, ça veut dire on peut se déplacer sur un plan. Et nous, on se déplaçait sur une droite, l'ordre, la discipline, la peur de l'échec, de beaucoup de choses. Donc, on était sur une trajectoire linéaire et droite, alors que eux, ils ont ces deux axes qui leur permettent de se balader sur un plan à deux dimensions. Et peut-être il y aura une autre génération qui se balade à trois dimensions, mais celle-là est là, cette particularité, et celle-là, cette génération, c'est la génération de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, il faut les écouter parce qu'ils sont intelligents. Et pourquoi ils sont intelligents? Parce qu'ils ont accès à beaucoup plus de moyens de stimuler leurs neurones. Ils ont cette rapidité dans la réflexion, dans la synthèse. Ils sont à l'image de la fibre optique de sur haut débit. C'est leur génération, c'est eux. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on les écoute. Qu'on les écoute, qu'on sache ce qu'ils veulent. Et ils sont pas forcément issus de milieux défavorisés, mais ils sont remplis de beaucoup de rêves, beaucoup d'imaginaire. Et j'espère que leur appel sera entendu, leur projet sera suivi. Et que je demande aux vieux qui sont acteurs de la vie politique au Maroc de laisser les jeunes prendre position et prendre la position de l'exécutif et de proposer quelque chose qui vraiment qui est en harmonie avec cette jeunesse, parce que cette jeunesse-là, c'est la jeunesse de Hassan III, le futur roi du Maroc, après une longue vie à notre roi actuel, Mohamed VI, que nous aimons, et nous prions Dieu pour qu'il retrouve toute sa santé. Mais cette génération-là, c'est les générations de Hassan III. Et donc, laissons cette jeunesse agir. Écoutons-la. C'est très important. Et cette jeunesse au Maroc, elle sort. Ça a fait peur à pas mal de personnes, mais non. C'est de bon augure. Ça veut dire que le climat est sain. Ça veut dire que s'ils sortent, c'est parce qu'ils veulent être entendus, ils veulent être visibles, et parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose s'ils respectent bien sûr la loi. Les casseurs n'ont pas de place dans ces manifs. Les manipulateurs n'ont pas de place dans ces manifs. Ceux qui ont d'autres agendas n'ont pas de place dans ces manifs. Ces manifs sont garantis par la constitution marocaine à tout Marocain qui veut manifester, à condition qu'il fasse les démarches voilà, auprès des autorités pour pouvoir s'exprimer. Et c'est même bien pour lui, pour qu'il soit protégé par le service d'ordre marocain. Donc, j'ai pensé à l'ensemble R, l'ensemble des réels, c'est la génération X, et peut-être la génération Y aussi. Et cette génération Z et Z, c'est un élément de l'ensemble des nombres complexes que l'ensemble jusqu'à maintenant qui contient tous les autres ensembles. Cette génération Z nous contient, nous sommes un sous-ensemble d'elle et on est ravis que nos enfants aient de l'imagination et qui s'expriment pour demander leurs droits. Voilà, vive la jeunesse et merci beaucoup.